Bonjour à tous, chères sœurs et frères en Christ. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Grâce te soit rendue pour ta parole. Dieu notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves, du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure. Nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans notre cœur une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin et nous rende capables d'être dans le monde un meilleur annonciateur de ton amour par notre service, notre témoignage et notre propre amour. Amen. Le psaume 91 affirme « Celui qui se place auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière, et te protégera. Tu trouveras refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. En êtes-vous persuadés? La situation exceptionnelle que nous traversons aujourd'hui risque d'ébranler quelque peu la foi de certains d'entre nous. Face à toute circonstance hors du commun, souvenons-nous que notre attitude importe plus que tout. Affirmer notre confiance en Dieu est source de paix pour nous-mêmes et rassurante pour les autres. Aucun des événements de notre monde n'a jamais pris Dieu au dépourvu. Il connaît à l'avance ce qui va nous arriver. Ésaïe 46, verset 10. Et ne cesse de nous dire d'avoir du courage et de ne pas nous effrayer. Cette situation exceptionnelle nous fournit également une opportunité que nous ne devons pas laisser échapper. L'occasion de témoigner de notre foi et de notre confiance en Dieu à nos voisins, à nos amis ou à nos proches. Paul nous y encourage. Conduisez-vous avec sagesse vers les personnes qui n'appartiennent pas au Christ, en saisissant toutes les occasions qui se présentent à vous. Dans Colossiens 4, 5. Et aussi, saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Dites-vous que peut-être le Seigneur nous a placés ici et là, en ce moment de l'histoire humaine, précisément pour une occasion telle que celle-ci. Nul d'entre nous ne sait combien de temps durera cette épidémie, ni comment elle évoluera ou se terminera. Mais en attendant le retour du Seigneur, encourageons-nous avec la certitude que Dieu est toujours sur son trône et qu'il a toutes nos destinées dans sa main. Amen.
familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est vaste et grand. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Oh, dites-le fort, oh, dites-le fort, dites-le fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Oh, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Oh, dites-le fort, oh, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Oh, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous ce matin au travers des ondes, au travers de notre chaîne, je dirais, et c'est vraiment encore une fois un plaisir de prendre ce temps, mettre un temps à part pour notre culte, pour aussi louer l'Éternel. Et ce matin, eh bien, je vous inviter tout simplement à chanter avec nous, avec Daisy, avec Florence, ce chant qui dit « Dieu de lumière ». Dieu de lumière, et c'est vrai que c'est la lumière qui est venue jusqu'à nous. Alors merci Seigneur de nous avoir permis de capter cette lumière, de la prendre et de pouvoir ainsi ce matin le louer. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont
toujours. Tu es celui dont l'amour dure à toujours. Dieu nous parle de plusieurs façons, et notamment, comme le dit ce chant, par la bouche des petits, ou tout simplement quand je regarde le ciel et tout ce que tu as façonné à ton image. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis, oh, par ta grâce et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, oh, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est-ce que donc, ô Éternel, pour que tu le considères? Éternel, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Oh, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, notre Seigneur, oh, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel. Pendant ce chant, que l'on puisse tout simplement, comme le dit d'ailleurs ce chant, j'élève les yeux vers toi, je regarde vers toi. L'espoir renaît alors et les cœurs qui soupirent après toi. On est peut-être quelque part, oui, parfois en train de soupirer. Alors regardons vers Jésus. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de fuir. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées.
en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Oh, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Savez-vous que Dieu est un champion? Je me rappelle avoir lu cela tout simplement sur un feuillet. Et l'homme donc qui rapporte ce feuillet dit « Je suis à Blaye le soir du 15 juillet 2018. L'équipe de France de football vient de remporter la finale de la Coupe du Monde. Je n'ai jamais vu le port de cette cité en folie, comme ce soir-là. Une marée de drapeaux tricolores remonte le corps du Vauban. Je n'entends que concerts d'avertisseurs, les trompettes, les pétards, les cris, sans oublier, oui bien sûr, cette folie extraordinaire de la foule, qui crie « On est champion! On est champion !» Tout ce bruit, tout ce tintamarre, comme il dit, dure jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et tout à coup, le silence revient dans les rues de cette ville. L'orage gronde au loin. Quelques minutes plus tard, les manifestations de joie de la foule sont remplacées par une fuite précipitée. Chacun court à gauche, à droite, devant les éléments déchaînés. Pluie battant sous les rafales d'un vent violent, des éclairs, des tonnerres, des claquements, etc., etc. Mes amis, lorsque Dieu a révélé sa toute-puissance cette nuit-là, plus personne ne criait « On est champion ». N'est-ce pas comme si le Créateur affirmait aux êtres humains « Je suis le champion ». Dans toutes les circonstances de notre vie, nous sommes invités, et ce matin, encore une fois, à nous rappeler le message reçu par rapport à ce que Dieu est champion, notre champion. Amen. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône,
à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un tas de louanges, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louanges, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louanges, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louanges, faisons monter, monter, notre adoration. Notre adoration. Nous voulons prendre un temps où nous pouvons, voilà, nous retrouver simplement en famille ou en couple ou même tout seul, et nous voulons adorer le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que ce matin, en effet, au travers de cette petite histoire, Seigneur, tu nous rappelles qui tu es, tu nous rappelles que tu es ce Dieu extraordinaire, ce Dieu majestueux. Tu as créé le ciel et la terre, et tu es venu telle une lumière. Seigneur, pardonne-nous ce matin parce que nous ne t'avons peut-être pas toujours accepté. Mais aujourd'hui, tu es dans notre cœur, tu vis, tu règnes, et nous voulons te laisser toute la place. Que la gloire te revienne ce matin, que l'honneur te soit dû. Oui, tu es le champion, tu es le roi des rois, tu es celui qui règne à jamais. Amen. Merci pour ta présence, merci pour ton amour fidèle, chaque jour disponible, chaque jour à nos côtés. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, pour ton amour incroyable. Seigneur, nous te louons ce matin. Amen. Seigneur, je veux être reconnaissant d'avoir de faire partie de ta famille. Merci, Seigneur, d'être là. Merci pour la grâce que tu nous accordes en tes jours. Merci, Seigneur, Alléluia. pour ton nom précieux, Gloire à Jésus. qui est au-dessus de tout, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, avant d'entendre la parole de Dieu, nous voulons chanter aussi ce chant infiniment grand. Quand je songe à tout ce que tu as créé, les astres, les océans, les mers, tout aujourd'hui, dans n'importe quel détail, nous pouvons voir la gloire de Dieu et sa majesté. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon cœur veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi
tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, oui, veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bonjour à chacun d'entre vous. Nous voici arrivés à la dernière partie de notre série sur « Quel chrétien suis-je » Au travers d'une série de dessins et de photos représentant une diversité de poissons, nous avons pu décrire ainsi le genre de poisson que nous sommes, c'est-à-dire l'identité et l'attitude du chrétien que nous reflétons. 2 questions nous ont été posées. La première, lequel ou lesquels de ces poissons chrétiens me remet en question parce qu'il correspond à un côté de ma personnalité qui aurait besoin d'être amélioré, modifié ou peut-être tout simplement supprimé. Ça, c'est le côté négatif qui pourrait me concerner et sur lequel Dieu souhaite peut-être attirer mon attention. Non pas évidemment avec un doigt accusateur, mais plutôt avec une tape amicale dans le dos en disant « ça, c'est à régler. Allez, vas-y, je suis avec toi, on va travailler à 2 sur ça. » Ça, c'était la première question. La deuxième question qui nous était posée par rapport à ces images, à ces dessins, à ces photos, c'est lequel ou lesquels de ces poissons chrétiens correspond à un côté positif de ma personnalité que Dieu peut utiliser dans la vie des autres. Côté positif pour lesquels le Seigneur veut nous encourager. Nous avons ainsi vu quelques types de poissons qui nous ont permis de nous identifier à certains. Certains de par leur côté négatif, avec leurs faiblesses et leurs limites, mais qui nous poussent à évoluer pour changer, et d'autres poissons dans leur côté positif avec leur force. Et là, l'invitation est de demeurer, de développer ces traits de caractère afin de les mettre au service des autres. C'est ainsi que nous avons vu, entre autres, le chrétien sympathique, le chrétien du dimanche, le chrétien qui se donne, le chrétien compromis, celui qui croit que l'eau est plus fraîche ailleurs, ou encore celui qui a un tout petit complexe de supériorité, comme nous le voyons. Nous avons vu également le chrétien en équilibre, celui qui se jette à l'eau, et nous avions terminé la semaine dernière avec le chrétien qui a un but. Aujourd'hui, on finalise cette série, et on va commencer d'abord avec le chrétien fashion. Le côté négatif du chrétien fashion, eh bien, c'est que tout est dans l'apparence, le tape à l'œil, le superficiel, un peu comme on voit sur les revues de magazines ou à la TV, dans ce qui est extérieur, tape à l'œil. Ce qui est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, là, il y a encore beaucoup à relooker. On a une apparence chrétienne, mais nous ne sommes pas disciples. C'est-à-dire que l'on fait, que l'on paraît chrétien, mais en fait, il n'y a pas de profondeur dans ce qui est vécu. Le verset qui peut-être illustre le mieux, c'est ce verset qui est bien connu, qui dit « Les hommes regardent aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. » Pas dans
l'apparence, pas dans l'extérieur, pas seulement dans ce qui est fait ou dans ce que l'on veut laisser transparaître, mais vraiment dans ce qui est au plus profond du cœur, là où peut-être les autres ne voient pas, mais où Dieu, lui, peut lire exactement qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Du côté positif, le chrétien fashion ou la chrétienne fashion, eh bien, c'est le fait de bien prendre soin de soi. C'est bien de soigner autant l'extérieur que l'intérieur. C'est bien, par exemple, dans un service, de faire attention aux détails qui fera toute la différence. C'est bien aussi, en tant que chrétien, d'aimer le beau, le moderne, la créativité. En fait, c'est bien d'imiter Dieu. Dieu aussi a le sens du détail, de la beauté, de la diversité. Dieu, nous le savons, est le plus créatif des créateurs. Et il suffit de relire le récit de la création pour voir que Dieu ne s'est pas limité à une seule sorte d'arbre, une seule sorte de couleur, une seule sorte d'animaux, une seule sorte de fleurs, quelque chose de bien. Non, non. Dieu aime la diversité, la créativité, la couleur, le beau. Pensons au tabernacle, pensons au temple, à toute cette beauté autant intérieure qu'extérieure. Il est bien et important de prendre soin de soi. On se rappelle que dans le temps, une chrétienne ne pouvait pas se maquiller ou mettre des bijoux ou de se mettre en valeur, de mettre... Non, voilà. Dieu aime que nous prenions soin de nous, autant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est bien de faire du sport, c'est bien de prendre soin de soi. Pas pour être Monsieur Univers, mais pour être bien dans sa peau. Le chrétien fashion, bon côté et moins bon côté. Le deuxième type de chrétien qu'on verra aujourd'hui, c'est le chrétien autoritaire. C'est celui qui confond autorité et autoritarisme. Et je ne parle pas simplement de responsables d'église ou d'anciens. Non, je parle dans un couple. L'homme et la femme, le père et les enfants, le frère dans l'assemblée vis-à-vis des autres. Là, on se rappelle que Jésus est celui qui est doux et humble de cœur. Le chrétien autoritaire oublie que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le chrétien autoritaire serait plutôt celui du style à imposer qu'on lui lave les pieds, parce qu'il occupe une place d'autorité. Alors j'ai regardé sur Wikipédia, qui définit l'autoritarisme par un comportement individuel autant qu'un mode de fonctionnement d'une structure politique. Dans les deux cas, l'autoritarisme consiste en une prééminence, une hypertrophie de l'autorité érigée en valeur suprême. Un régime politique autoritaire est un régime politique qui, par divers moyens, cherche la soumission et l'obéissance indéfectible à la société. Une personnalité autoritaire se caractérise, elle, par une dérive de l'autorité vers une tentative de domination d'autres personnes. Cette personnalité autoritaire, eh bien, est celle qui va dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent dire, et envers qui, eh bien, l'autre est finalement redevable, comme si finalement cette personne avait pris la place de la conscience, ou peut-être plus grave encore, qui avait pris la place de Dieu. Parce que celui seul qui a toute autorité sur nos vies, celui qui a toute puissance, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est notre Dieu et jamais personne d'autre. Le chrétien autoritaire, il n'y a pas vraiment de côté positif. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit être retravaillé et être mis sous l'autorité de Dieu. Nous avons ensuite Nemo.
On connaît le poisson clown. Le côté positif, eh bien, c'est que c'est bon l'humour. C'est bon de pouvoir rire. C'est celui qui va essayer de faire les choses toujours dans la bonne humeur, même quand les choses des fois ne sont pas les plus faciles, les plus évidentes, quand les situations ne sont pas tout le temps les plus faciles, mais qui va arriver à pouvoir faire les choses en voyant ça du bon côté, dans la bonne humeur. C'est celui aussi qui ne se prend pas trop au sérieux et qui, en plus, sait rire de lui-même. Le poisson clown. Le côté négatif, c'est quand celui-là ne prend rien au sérieux, quand tout est tourné en dérision, quand le sérieux, la cohérence, eh bien, manque. Je penserai à des posts qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, ou de personnes qui sont interrogées avec ce qui se vit dans le contexte actuel du Covid, et qui arrivent à dire que c'est de la foutaise, qu'ils ne sont pas du tout sérieux par rapport à ça, qu'ils ont l'impression que c'est une manigance, une manipulation de l'État pour contrôler, attention aux masques, attention à nos libertés, etc. Et qui finalement tournent tout ça en dérision alors que la situation est grave. Pas désespérée, mais grave. Le poisson clown, le chrétien clown, eh bien, doit pouvoir rire de ce qui est risible, mais être en même temps sérieux par rapport aux choses sérieuses. Nous avons ensuite le chrétien connecté à Dieu, à son Église et aux autres. Alors pour les plus jeunes, ce que vous voyez à l'écran est une cabine téléphonique. Ça a réellement existé dans le temps, évidemment sans l'eau et les poissons. Mais c'est dans ces cabines que l'on pouvait se rendre afin de communiquer avec les autres. Et l'avantage des cabines téléphoniques, eh bien, c'est que là-dedans, on ne savait pas exploser son forfait. Plus de pièces, plus de minutes d'appel. Donc, on n'explosait pas le forfait. Ce que cela évoque, c'est qu'un chrétien n'est pas fait pour vivre seul. Soit seul avec Dieu. Un peu comme dans l'histoire de l'Église, on avait des ermites qui vivaient complètement reclus dans une petite cabane pour être seul avec Dieu, avec « je ne vis pas dans le monde, je ne suis pas du monde, je suis avec Dieu ». Non. Ou soit certains qui ne vivent que renfermés avec leur propre famille. Un peu comme un confinement, mais à longueur d'une vie entière. Ou non plus seul dans son église et que tous les autres à l'extérieur, attention, c'est le monde. Non, non, non. Nous sommes invités à vivre une vie en communication, en connexion avec tous. Connecté à Dieu, connecté à son église, connecté aux autres. C'est également celui bien qui va être au service des autres et de Dieu. Pas replié sur lui-même, pas une vie individualiste, égocentrique ou nombriliste, non. Mais une vie dans laquelle Dieu, autant que les autres, font partie de notre existence et de nos intérêts, de nos priorités. Le chrétien connecté est connecté à Dieu. Et est donc aussi, quelque part, un modèle de communication. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un avec qui on peut aller prier avec lui. Autant que l'on peut se confier à lui. Sa bulle de contact, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, inclut Dieu et les autres, comme nous le voyons dans cette cabine téléphonique. À des moments seuls dans notre coin et à des moments en complète connexion, en parfaite communion et communication avec les autres. Ça ne sert à rien d'avoir 1500 amis sur Facebook si on n'a pas vraiment d'amis réels et si on n'est pas en plus amis de Dieu. Important, le chrétien connecté autant à Dieu qu'à son Église qu'aux autres. Ensuite, nous voyons le chrétien à moitié.
C'est Florence qui a trouvé ce titre. Le chrétien à moitié. On avait déjà vu le chrétien compromis, mais ici, on est plus sur le chrétien qui est indécis. Il a le nez dedans, mais il lui est encore impossible d'y être entièrement. Il sait les choses. Il sait ce que Dieu attend de lui. Il sait quelles sont les bonnes priorités pour sa vie, pour aujourd'hui, pour sa semaine. Il sait aussi ce qu'il doit consacrer à Dieu. Mais il reste toujours dans la demi-mesure. Et évidemment, ici, il n'y a pas un côté positif de dire, ça va, il y a quand même un peu de bon. Non, non. Être disciple, c'est être à 100% pour Jésus. Jésus s'est donné complètement, s'est donné à du 200% pour nous. Et il n'attend pas de nous un 10%, un 20%, un 70% ou un 80%, non. C'est une vie complète à son service. C'est combattre les demi-mesures dans nos vies. Une consécration totale de notre être entier. Que rien ne soit un peu à Dieu et tout le reste pour moi. Notre vie, nos projets, notre famille, notre sexualité, notre argent, notre vie de famille ou de communauté, notre fidélité, notre travail, enfin, que tout soit vécu pour Dieu, pour sa gloire, pour lui. Car nous savons que tout ce que l'on ne donne pas à Dieu, on le donne à notre ennemi. Et in fine, il l'utilisera toujours contre nous. Le chrétien à moitié, bien évidemment, doit évoluer pour être 100% pour Dieu. L'amour de Dieu est 100% pour nous. C'est pas qu'il en garde une réserve, non, non. Il est complet à notre égard. Lorsque Jésus s'est donné sur la croix, il s'est donné complètement. Et il a pris tous nos péchés. À nous aussi, de pouvoir vivre une vie entière, consacrée à notre Dieu. Ça ne veut pas dire devenir des fanatiques ou ne plus avoir de vie, non, non. Mais en fait, chacun des domaines de notre vie doit répondre à cette question. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que Jésus ferait? Est-ce que je vis tout comme pour Jésus? Ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre que je préfère cacher, isoler, tenir secrètes pour moi? Et là, on comprendra tout de suite que ce que nous gardons pour nous n'appartient pas à Dieu. Ensuite, nous avons le chrétien prise de risque. Image très parlante. C'est celui qui n'est pas là où il devrait être. C'est celui qui peut-être se met dans des situations dangereuses, périlleuses, où volontairement il prend des risques inconsidérés. C'est celui qui peut-être pense savoir ce qui est bon pour lui, alors que pourtant tous ses proches le mettent en garde. Ne va pas là ou ne fais pas ça, tu sais les risques. C'est donc celui qui va dans des endroits ou qui se met dans des situations dangereuses pour lui et qu'il pense maîtriser. Alors qu'il n'a pas encore revêtu complètement l'armure spirituelle, qu'il se met déjà en danger. Comme sur la photo, on le voit, il n'est pas dans son environnement naturel. Il n'est pas là où Dieu le place et le protégerait, mais il pense qu'il maîtrise, alors que là, il ne maîtrise rien. Le côté positif du chrétien prise de risque, c'est celui qui traverse une période de transition ou peut-être de grands changements, une période de perte de son habitat et de ses habitudes, mais qui ne craint rien, car il sait que celui qui le tient est au-dessus de lui et que celui-là est au contrôle de tout.
C'est ce chrétien qui est là, dans une période délicate, mais qui a réalisé qu'il est là parce que le Seigneur l'y a mené et que le Seigneur est au contrôle. En fait, sa seule prise de risque, c'est de faire confiance totalement à Dieu. Nous avons ensuite le poisson, le chrétien, qui a tout dans la tête. Il sait beaucoup de choses, il a beaucoup entendu. Tous les dimanches matins, les choses sont venues et sa tête est remplie, il a beaucoup compris de choses. Mais malheureusement, tout ce qui est là dans la tête n'est pas descendu dans le cœur et n'est pas allé jusque dans les bras. C'est celui qui finalement a une hypertrophie de la connaissance de Dieu, qui connaît peut-être sa Bible par cœur, mais qui est simplement quelqu'un qui sait, qui ne vit pas, qui n'agit pas en conséquence de tout ce qu'il a reçu. Ça, c'est dangereux. Parce que finalement, après, la tête devient beaucoup trop lourde. Et il y a besoin de ce qui est là, eh bien, a besoin d'être vécu, a besoin d'être partagé, a besoin de nourrir les autres. Le poisson qui a tout dans la tête doit prendre le temps de faire descendre tout ça dans le cœur afin de pouvoir agir. Seigneur, avec tout ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? C'est celui qui sait, par exemple, que son voisin n'a pas mangé. Il le sait. Peut-être qu'il a la bonne idée de prier. C'est déjà bien. Et peut-être que tout simplement, il est déjà la réponse à la prière. Il sait qu'il y a un besoin, mais il a besoin de savoir qu'il a peut-être, lui, la réponse. C'est celui qui sait que notre autre voisin vit dans des moments tellement dramatiques, qui pense peut-être à des idées noires. Il sait, mais il ne va pas prendre le temps de faire descendre cette connaissance de la situation au point où, touché dans son cœur, il va oser aller rencontrer l'autre et lui dire « Mais tu sais, il y a une solution à ton problème. Je connais quelqu'un qui peut vraiment te sortir de ça. Il s'appelle Jésus. » Tant de choses que nous savons dans ce que nous avons observé autour de nous, tant de choses que nous savons de la parole de Dieu, tant de choses que nous savons de Dieu lui-même. Et finalement, tout ne reste qu'une connaissance. Là, il y a besoin de passer à l'action. Ensuite, nous avons ce drôle de poisson qui s'appelle le poisson perroquet. C'est celui qui ne fait rien d'autre que de répéter ce que les autres disent. Il y a un terme technique qui s'appelle le psittacisme. Et le psittacisme, c'est le fait de répéter quelque chose comme un perroquet en raisonnant sans comprendre le sens des mots que l'on utilise. C'est un peu une récitation mécanique de mots, de phrases, de notions, dont le sens n'a pas été compris ou peut-être mal assimilé. Et là, c'est dangereux de dire les choses mécaniquement ou de faire les choses mécaniquement. Ah, on a toujours dit ça. Ah, on a toujours fait comme ça. Et qui finalement ne fait que répéter. C'est donc celui qui finalement n'a pas pris le temps de l'analyse, de la réflexion. C'est celui à qui on a dit « Ah, tu sais, Jésus, il n'aime pas ça. » Mais qui ne s'est jamais posé la question si ce qu'on lui avait dit était juste ou pas, ou si ce n'était pas l'interprétation de quelqu'un. Donc, le poisson perroquet, eh bien, malheureusement, c'est celui qui dit et qui fait les choses mécaniquement, alors que nous ne sommes pas de petits robots que le Seigneur a mis en route un jour. Non, non. Il nous appelle à être nous-mêmes, à réfléchir par nous-mêmes, à analyser par nous-mêmes. Il nous permet même de ne pas être d'accord avec certaines choses qui pourtant sont acceptées par la majorité. Je pense à cet homme
qui en 1517 a mis 95 thèses sur les portes de la chapelle de Württemberg et qui n'était pas d'accord avec ce que la majorité disait, avec ce que toute l'Église disait, mais il avait trouvé dans la parole de Dieu d'autres réponses. Et il n'a pas juste fait que répéter ce qu'on lui avait toujours dit, hein. Non. Il a réfléchi, il a analysé et a osé remettre en question certaines choses. Et je pense que nous avons besoin d'être comme cela. Un peu comme, pour prendre un exemple plus biblique, dans le livre des Actes, les chrétiens de Bérée. Ces chrétiens qui ne se contentaient pas d'avaler tout ce qu'on leur disait sur une prédication qu'ils ont entendue sur Internet ou quelque chose qu'un tel ou un tel a dit, même si c'est d'une très grosse assemblée. Non, les chrétiens de Bérée avaient pourtant devant eux des hommes comme Pierre, comme Jacques, des grosses pointures quand même au niveau de la connaissance de Jésus. C'était les apôtres de Jésus. Eh bien, les chrétiens de Bérée, quand ils les entendaient, allaient vérifier dans les Écritures si ce qu'ils disaient était conforme à l'enseignement. Et là, on a besoin, nous, en tant que chrétiens, de sortir un petit peu de « Ah, ce que j'entends est parole de Dieu ». Vous savez, dans ma prédication, je peux me tromper. Je suis un homme faillible. Ou alors, on pense comme nos amis catholiques et où la parole qui est dite par le pape est infaillible, elle est parole de Dieu. Non, je pense que nous sommes tous, quelles que soient nos fonctions, quel que soit le niveau de popularité de certains, quel que soit le nombre de personnes qui regardent tel ou tel site, eh bien, un homme reste un homme. Tout ce qu'il y a d'inspiré et d'infaillible, vous le savez, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est rajouté est parole d'homme. Donc, ne soyons pas des poissons perroquets, des chrétiens qui ne sont pas capables d'analyser, de réfléchir par eux-mêmes, des chrétiens qui vont aller demander conseil à l'un ou à l'autre alors qu'il suffit de rentrer dans sa chambre, de fléchir les genoux et de prier notre Père qui est là avec nous dans notre chambre et qui peut lui aussi nous parler, nous conseiller ou nous révéler les choses. Pas de poissons perroquets, mais des chrétiens matures, capables d'entendre eux-mêmes la voix de Dieu. Le chrétien insouciant. Là, on le voit, il est bien dans sa petite bulle, mais il ne voit pas l'œil du félin qui est derrière et qui n'attend qu'une chose pour le dévorer. Ça, c'est le chrétien insouciant. Le chrétien qui n'a pas encore compris qu'à partir du jour de sa conversion, il est entré dans un combat. Et que ce combat n'est pas juste au moment du baptême ou juste au moment d'un engagement. Non, mais que jour après jour, il est dans un véritable combat. C'est celui qui, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre, ne réalise pas que le diable rôde comme un lion rugissant pour nous dévorer. On sait que dans certains pays, être chrétien est extrêmement dangereux. Certains de nos frères et sœurs sont torturés, emprisonnés, arrachés à leur famille. Certains sont assassinés, simplement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont confessé que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Des églises sont détruites. Pour nous, ici, dans notre pays, dans notre région, on ne vit pas ce danger quotidien. Mais notre danger, à nous, il est beaucoup plus sournois. Il s'appelle l'insouciance. Il s'appelle le matérialisme. Il s'appelle l'habitude. Il s'appelle la tradition. L'ennemi rôde et il nous connaît, chacun d'entre nous. Il sait comment nous avoir, comment nous endormir. Il sait comment nous amener dans un état finalement d'insouciance totale. Et où finalement on n'a plus que le vernis chrétien
mais où on n'a plus la vitalité, la vie du disciple. L'insouciant a besoin de se réveiller et de réaliser qu'il est dans un combat qui n'est gagné que dans la prière, dans la vérité, dans l'amour de Dieu. Et celui qui est insouciant, eh bien, finit par devenir le chrétien qui est pris au piège. C'est celui qui, à un moment donné, n'a pas fait attention, mais est coincé. Il est pris dans les pièges, pour reprendre la terminologie du livre des Proverbes, dans les pièges de l'oiseleur. C'est celui qui a mordu à l'hameçon et qui se retrouve coincé. Il a été séduit, il a été tenté et il a succombé à sa faiblesse, à quelque chose que l'ennemi connaissait très bien et sur lequel il est venu nous titiller, pas du jour au lendemain, mais peut-être avec un temps certain. L'ennemi a une qualité, c'est la patience. Et il sait comment nous prendre les uns envers les autres. Certains succombent à la tentation du moment qui se présente, et puis fautent, et puis sont dans un engrenage duquel ils pensent ne plus savoir se dépatouiller. Et pour d'autres, ils résistent, mais petit à petit, ils laissent place à un petit péché. Et ce petit péché prend de la place de plus en plus. Et on ne voit pas l'éloignement. Mais cet éloignement se fait progressivement jusqu'au moment où, à un moment donné, on réalise à quelle distance on se tient de Dieu et de sa volonté. La bonne nouvelle, c'est que le chrétien qui est pris au piège, tant qu'il vit, peut être sauvé. Quels que soient les pièges dans lesquels on s'est retrouvé coincé à cause de l'ennemi, à cause de notre faiblesse, à cause de quelque raison que ce soit, des fois même indépendamment de nous-mêmes, et on a été, eh bien, comme on l'a vu, soit insouciant, et qu'on se retrouve au piège, pris au piège, on crie au Seigneur. Le Seigneur entend toujours les cris de celui qui s'adresse à lui. Il n'y a aucun péché dans lequel nous pouvons nous trouver qui soit trop profond pour que Jésus ne vienne nous sortir de notre fosse. Le chrétien pris au piège, eh bien, peut être sauvé, quelle que soit la nature du piège. Jésus a payé sur cette croix pour tous les pièges de l'ennemi, pour tous les péchés, quels qu'ils soient sur cette terre. Jésus peut nous sauver. Ne restons pas dans l'état où nous en sommes. N'écoutons pas la voix de l'ennemi et soyons prêts à payer le prix qui nous permettra de sortir du piège dans lequel nous sommes. Des fois, ça coûte. Ça coûte d'aller trouver une personne et d'être honnête. Ça coûte de régulariser une situation. Ça coûte de laisser certains qui nous ont entraînés pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus solide et de vrai. Ça peut coûter, mais le prix de notre âme, il n'y a que Jésus qui l'a payé. Nous ne faisons que donner quelques pièces à ce niveau-là. Ça coûte souvent de reconnaître le mal que nous avons fait. Ça coûte de reconnaître notre péché. Ça coûte de reconnaître que nous nous sommes fait avoir par l'ennemi. Mais de grâce, ne laissons pas l'ennemi garder notre vie entre ses mains. Non. Abandonnons-nous au Seigneur et confessons notre péché. Amen. Nous avons ensuite, belle petite image, le chrétien qui parle trop. Même un poisson peut éviter les problèmes
s'il garde sa bouche fermée. Ça, c'est très important. Je pense à Pierre, à ce disciple, à cet apôtre, extraordinaire. Mais toujours le premier à parler, toujours le premier à vouloir dire les choses avant les autres. Et qui finalement faisait pire que les autres. Qui se retrouvait dans des problèmes alors qu'il aurait mieux valu réfléchir un peu plus avant de parler. Combien il est important de pouvoir garder sa bouche fermée. Lorsque, par exemple, nous sommes agressés, maltraités, vaut mieux se taire. Pas tout le temps. Il y a un moment pour parler, un moment pour parler vrai. Mais vaut mieux ne pas répondre à toutes les méchancetés des autres. Même un poisson peut éviter les problèmes s'il garde sa bouche fermée. L'ennemi est rusé, il sait comment nous avoir. Et la langue, comme Jacques le disait, est un feu. C'est un feu qui, avec une simple étincelle, peut allumer un feu de forêt. Faisons attention à nos paroles. Faisons attention lorsque nous parlons sur quelqu'un. Faisons attention à ce que l'on vient nous raconter sur la personne. Cherchons la vérité, cherchons à parler vrai, à parler juste et à essayer d'en dire le moins possible. L'avant-dernier poisson que nous verrons, il n'est pas très joli, hein. C'est le chrétien mou. Celui-là, il m'interpelle, le chrétien mou. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens mous. De certains pour qui le Covid a réussi à les ramollir. Et il y en a plus d'un. Plus d'un qui s'est laissé gagner par cette situation. Et là, je parle de frères et sœurs qui, pourtant chrétiens, connaissant le Seigneur, aimant leur Église, à cause de ce temps de confinement, se sont retrouvés finalement coincés à une forme de spiritualité qui ne correspond pas à la réalité. On a pris l'habitude d'une certaine foi, souvent même, pour certains, aller regarder plus que d'habitude des prédications, des enseignements, à lire des choses qui malheureusement les ont amenés dans une relation où finalement on est juste un auditeur de ce que l'on entend. Je ne parle pas seulement des choses mauvaises et stupides et débiles que l'on peut retrouver sur Internet. Non, mais le fait d'être tombé dans un mode de fonctionnement aujourd'hui où on n'est plus ce disciple engagé, mais on est devenu ce chrétien mou qui finalement s'est laissé ramollir par les circonstances pas évidentes. Et je ne parle pas de ceux qui légitimement ont une crainte du Covid. Non, non, je parle de ceux et celles qui se sont ramollis dans leur foi, qui ne sont plus ceux qui affrontent l'adversité et les situations avec confiance, ceux qui se laissent écraser, défigurer, ramollir par la situation d'aujourd'hui. Et si le Covid devait durer encore 1 an, 2 ans et qu'il empirait, comment réagirait-il? Et là, je pense à Daniel et à ses amis qui se sont retrouvés dans un contexte totalement différent, un contexte étranger écrasé par des lois, par des interdits, par toute une série de choses qui les ont poussés au défi, celui de rester fidèles à Dieu, celui de rester des hommes qui se tenaient dans la présence de Dieu, qui ne se sont pas laissés ramollir par un contexte ambiant, peut-être par des mauvaises fréquentations, des mauvaises choses vues, non, de ceux et de celles qui ont pu braver la situation, parce qu'ils se sont tenus dans la présence de Dieu, parce qu'ils ont trouvé dans la parole de Dieu la force,
l'encouragement, les directions nécessaires. Aujourd'hui, le Covid en a ramolli plus d'un. Frères et sœurs, sortons de ce ramollissement. Croyons en Dieu, croyons en ses projets, croyons en ses plans, en ses promesses. Quoi que nous vivions, que notre vie soit entièrement consacrée à notre Dieu. Nous soyons des chrétiens forts et courageux. Et nous terminerons par le poisson qui aspire à mieux. Celui qui vise à ce qu'il y a de toujours de mieux, de toujours meilleur. Celui qui ne cesse de toujours progresser, qui ne jamais désire s'arrêter. Pas de sur place, mais toujours vers ce qu'il y a de mieux. Viser à ce qu'il y a de meilleur. Pas seulement viser au repos éternel, à ce sabbat final qui nous attend, non, mais qui déjà dans sa vie d'aujourd'hui ne se contente pas de rester où il en est. Et ça, quels que soient les domaines de la vie. Toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus vite. Le chrétien qui aspire à mieux. Peut-être qui aspire à un temps de repos et de vacances. Eh bien, oui. Un temps où, devant Dieu, on peut se relâcher et attendre qu'il nous fasse du bien. En conclusion, voilà beaucoup d'idées, d'identités, de qualités qui ont été suggérées par ces poissons. Certains vous auront peut-être touché plus que d'autres, et cela nous aura permis de faire un constat sur nous-mêmes et de mieux répondre à la question « Quel chrétien suis-je » ? Mais le constat, nous le savons, ne suffit pas. Il faut aussi nous demander « Quel chrétien est-ce que je souhaite devenir demain ? Vers quoi vais-je tendre ? » Et nous devons continuellement demander à Dieu de nous transformer, de ne jamais se satisfaire du statu quo, de l'état dans lequel nous sommes. Non, mais toujours progresser à être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. De vouloir sortir de nos ornières, de nos façons d'être, de nos façons de faire, pour toujours avoir un lendemain meilleur. Pour que notre témoignage soit encore plus efficace, pour que notre vie donne envie à ceux qui nous connaissent et que nous puissions toujours mieux répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Frères et sœurs, nous savons qu'il n'y a pas une seule sorte de chrétien. Chacun d'entre nous est différent. Mais le but, c'était également de pouvoir, non pas accepter, tolérer, mais apprécier toute la diversité. Apprendre à vivre ensemble et respecter la différence de l'autre avec ses forces et ses faiblesses. L'important, c'est le vivre ensemble. C'est de pouvoir vivre avec ceux qui sont différents de nous, mais qui ont leurs propres forces et leurs propres limites. Vivre ensemble dans l'amour, dans le respect. Et qu'enfin, nous ne nous prenions pas la tête pour des queues de poissons. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ces quelques dimanches matins où nous avons pu réfléchir, nous identifier à ces différents types de poissons. Tous différents les uns des autres, comme nous. Merci parce que tu nous parles au travers de cette touche humoristique. Et des fois, il est bon de pouvoir vraiment nous regarder en face, de réaliser où nous en sommes, de voir nos limites, nos faiblesses, nos mauvais côtés. Seigneur, je te bénis parce qu'il n'y a jamais rien de figé avec toi.
Nous ne sommes pas aujourd'hui comme nous pourrons être demain ou après-demain ou dans 5 ans. Ta parole nous invite à toujours progresser, de gloire en gloire, de toujours sortir finalement de ce que nous sommes pour être un peu plus comme toi tu es. Seigneur, merci, parce que nous avons tous nos forces, nous avons tous des traits de caractère qui sont les nôtres, avec nos tempéraments, avec notre identité, et nous te remercions pour tout ce que nous sommes déjà. Mais Seigneur, tu ne te contentes jamais du statu quo, tu nous invites à toujours progresser. Seigneur, merci parce que pour progresser, nous ne le faisons pas seulement de nous-mêmes, avec nos propres forces, avec nos propres armes. Non, c'est avec toi. C'est toi qui nous transforme. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ton esprit qui nous transforme et qui nous aide à toujours te ressembler un peu plus. Seigneur Jésus, merci pour le modèle, pour l'exemple parfait que tu es. Aide-nous à être sérieusement engagés à toujours te suivre, te servir, te ressembler un peu mieux. Seigneur, merci parce que tu n'es pas là avec un doigt accusateur, mais tu es là toujours avec ce désir de nous attirer un peu plus haut vers toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Amen. C'est le moment des annonces et elles ne seront pas longues. Nous sommes le dernier dimanche du mois de juillet. Ça ne veut pas dire que l'Église est en vacances et qu'il n'y aura plus de culte durant le mois d'août, non, non. Nous aurons nos cultes durant tout ce mois d'août, même si je serai personnellement et en famille en vacances. Mais chaque dimanche, nous aurons un culte et je remercie ceux et celles qui participent à ce culte et plus particulièrement Andy qui fait un travail phénoménal. Donc, merci Andy pour tout ce travail. Donc, tous les dimanches matins, nous serons ensemble connectés pour ce culte, voilà, qui est très différent, qui est particulier. Un culte que nous regardons derrière un écran. Nous espérons de tout cœur qu'en septembre, la situation sera suffisamment régularisée pour que nous puissions nous retrouver. Mais évidemment, nous verrons un peu l'évolution du Covid, nous verrons un petit peu quelles sont les nouvelles dispositions s'il y en a, et nous espérons nous retrouver en chair et en os en septembre. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, nous continuerons à nous retrouver le dimanche matin. Merci donc à ceux et à celles qui, eh bien, continuent à contribuer avec leur offrande au bien-être de notre Église. Nous avons évidemment des charges auxquelles nous devons faire face. Nous avons dû avoir quelques aménagements, nous avons dû travailler un peu et merci à ceux et à celles qui sont fidèles dans leur offrande. Comme vous le voyez, le numéro de compte est là. N'hésitez pas ou téléphonez à Philippe, il se fera un plaisir de venir chez vous avec la petite bourse pour recevoir ce que vous avez prévu de côté. N'hésitez pas à penser à vos offrandes. Il n'y aura pas de réunion de prière durant le mois d'août. Nous mettons ça aussi en congé et nous espérons qu'en septembre, eh bien, une reprise des activités à la normale sera envisageable. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, un bon appétit et à très bientôt. Amen. Avant de terminer le culte de ce matin, nous voulons peut-être nous lever, pourquoi pas, chez nous. On est peut-être bien mis dans son fauteuil, dans son relax ou sur une chaise. Mais bon, voilà, ce matin, je vous invite à vous lever là où vous êtes et à chanter ce chant qui dit « Dieu a une armée ». Dieu a une armée qui se lève. Non pas une armée passive, mais une armée active. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le
servir au peuple de Dieu, lève la bouche pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Ô peuple de Dieu, lève tes mains pour t'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, ouvre les mains pour t'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Un bon dimanche à chacun.